Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim et Rakodesh. Notre parashat Vaetchanan. Moshe Rabbeinu supplie Hachem de rentrer en terre d'Israël. 515 prières. Ces prières n'est pas reçue. Toute la parasha est pleine d'enseignements extraordinaires sur l'amour de Dieu pour le peuple d'Israël et la puissance de la prière. Dans le chapitre 4, verset 27, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous serez réduits à un misérable reste au milieu des nations. L'Éternel vous conduira. Am Israël s'est mal comporté, Dieu le chasse de la terre d'Israël et l'amène en exil. Verset 29, Ubikashtem misham et Hashem Elokecha umatzata. Et vous demanderez depuis là-bas l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras. Lorsque tu le demanderas de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a ici une incohérence au niveau du verset. Vikashtem misham, et vous demanderez de là-bas, depuis la terre d'exil, et Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu. On commence au pluriel, vous demanderez, et on passe au singulier, et tu trouveras ton Dieu. Umatzata, tu le trouveras. Beaucoup d'explications ont été données à cela. Une des explications, c'est que le peuple d'Israël, c'est vrai que nous sommes nombreux, Baruch Hashem, on est quelques millions, mais en fait, on n'est qu'une seule âme. Lorsque Yaakov Avinu descend en Égypte, c'est marqué Beshevim Nefesh Yardo Mitzrayim, 70 âmes. Mais le mot âme n'est pas marqué au pluriel Nefashot, au singulier. Les 70 faisaient que 1. Et nous sommes les descendants de Yaakov Avinu et nous sommes aussi 1. Donc, nous serons plusieurs à prier, mais comme une personne, on trouvera Hachem lorsqu'on l'appellera de tout notre corps et de toute notre âme. Chers amis, il semblerait que nous sommes au bord d'une guerre terrible. L'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, le Yémen, même des Tchétchènes, les talibans veulent venir s'associer à cette guerre contre nous. Baruch Hashem, l'Amérique, de façon tout à fait anormale, a amené des flottes de bateaux dans une mesure complètement anormale pour se mesurer contre l'Iran. Ça correspond exactement au texte qui disent qu'à la fin des temps, des flottes venues d'Occident, et c'est marqué aussi d'Italie dans le Targum, la traduction de la Torah, il y a 2000 ans. La sixième flotte américaine est arrivée il y a quelques jours ici, le porte-avions Lincoln d'Italie, pour attaquer l'Iran, comme ça c'est marqué. Et c'est la fin. Il semblerait que nous sommes arrivés à ce moment. Tout ce dernier siècle du retour du peuple d'Israël sur sa terre, la création de l'État, les tentatives de nos ennemis de nous anéantir, la terre d'Israël qui commence à donner ses fruits de façon abondante, et la cerise sur le gâteau, le peuple d'Israël qui fait tchouva, le monde de la Torah qui est en train de fleurir. Les tentatives du Erev Rav, des ennemis d'Israël, ici en Israël, de se battre contre la Torah, celui aujourd'hui a plus d'aide de l'État pour l'étude de Torah, et pire, ils veulent maintenant arrêter les subventions pour mais en note les crèches. S'ils le font, c'est fini, le monde de la Torah va s'écrouler, parce que c'est beaucoup d'argent d'aide de l'État pour ceux qui étudient. Eh bien, Bézat Hashem, il semblerait qu'on est arrivé à la fin, parce qu'il est écrit qu'à la fin des temps, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Rome, c'est l'Occident, c'est l'Amérique. La Perse, c'est l'Iran. Elle doit tomber dans les mains de Rome, et immédiatement, le Mashiach, il arrive. Donc, cette guerre est censée éclater, nous le saurons très bientôt, peut-être dans 24 heures, peut-être 48 heures, peut-être pas beaucoup plus. Et il semblerait qu'ils ne vont pas arriver à cesser le feu à Doha, donc que la guerre va donc éclater. La puissance de feu américaine est démentielle. Il semblerait qu'ils vont complètement anéantir l'Iran, et les Iraniens s'en rendent compte. Beaucoup en Iran ne sont pas d'accord avec cette guerre. Mais il semblerait que c'est l'orgueil et le fait d'être têtu comme Amalek qui les pousse à partir en guerre. Bien sûr, c'est Hachem qui fait cela pour amener le Mashiach. Dès que l'Iran tombe anéanti par l'Occident, Mashiach il arrive. Donc, chers amis, il faut prier.
lorsque tu seras en exil, encore en exil, vous prierez, et tu trouveras l'Éternel ton Dieu si tu pries de tout ton corps et de toute ton âme. On va prier tous ensemble et on sera un, le peuple d'Israël un. C'est ce qu'Hachem attend pour pouvoir nous sauver, amener le Mashiach, Bezrat Hachem. Vraisemblablement, on verra des miracles extraordinaires durant cette guerre. Ne serait-ce que ce miracle, que l'Amérique envoie tellement de bateaux de guerre pour nous sauver à nous. Ils nous aiment pas tellement les Américains, ni Biden, ni Obama qui est derrière Biden. Tout à coup maintenant, ils amènent toute leur armée, presque toute leur armée ici pour nous sauver. C'est très bizarre. Et le grand miracle que l'Iran, malgré tout, décide de rentrer en guerre. Si ça aurait lieu, ça serait le plus grand miracle. Comme dit le Ramban Nachmanide, que le plus grand miracle à la sortie d'Égypte, c'est que Pharaon, arrivant au bord de la mer Rouge, il voit la mer ouverte, il voit le peuple d'Israël sortir de l'autre côté, il comprend qu'il y a un grand piège, et néanmoins il rentre dans ce piège. Nachmanide dit c'est le miracle le plus grand de la sortie d'Égypte. Tant que Dieu maîtrise la nature, c'est normal, mais maîtriser un esprit qui est censé être intelligent et le rendre idiot, ça c'est complètement miraculeux. C'est ce qu'on voit maintenant avec l'Iran. Si l'Iran rentre en guerre contre l'Amérique, c'est du suicide. Et tout le monde leur dit cela. La Banque mondiale qui s'occupe jamais de politique leur a dit si vous faites cela, vous êtes morts, toute votre économie va s'écraser. Mais leur haine d'Israël, leur haine du Dieu d'Israël et leur orgueil, c'est ça, c'est Amalek. Amalek est le premier qui est venu se battre contre le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et les sages d'Israël ont comparé cela à un bain bouillant que personne n'ose mettre le pied dedans. Un fou saute dans cette piscine bouillante. Il est bouillanté. Au moment il a refroidi la piscine. C'était Amalek. Là aussi, ils vont être ébouillantés, ils vont être complètement ratatinés, mais l'essentiel se battre contre le Dieu d'Israël et son peuple. Chers amis, donc on va prier très fort, et peut-être que déjà la semaine prochaine, quand je vous ferai le message pour Shabbat Bineder, si Internet existe encore, on vous annoncera que le Mashiach il est là, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, on vous rach à vous tous, Kol Tovsela.